Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit cours de vocabulaire de japonais sur les couleurs. Alors, pour commencer, il faut bien distinguer le nom de la couleur et la couleur quand elle est utilisée pour décrire quelque chose. En français, on dit le rouge, et on dit aussi une voiture rouge. Oui, on dit rouge dans les deux cas, mais pourtant, dans la première phrase, rouge est un nom au sens grammatical, et dans la deuxième phrase, rouge est un adjectif. Et c'est très important de faire la distinction en japonais. Alors, on est parti et on démarre avec le nom des couleurs, le bleu, le jaune, le rose, etc. Une couleur se dit iro. C'est un terme très important puisqu'on va le retrouver dans plusieurs noms de couleurs par la suite. Le noir se dit kuro. Le blanc se dit shiro. Le bleu se dit ao. Le rouge se dit aka. Le jaune se dit kiro. Donc vous vous souvenez de iro qui signifie couleur. Le marron se dit chairo. Ce kanji, c'est le kanji du thé, qui est très important au Japon comme vous le savez. Donc chairo, c'est littéralement la couleur du thé, c'est ce qui a donné le marron. Le violet se dit murasaki. Ensuite, on a quelques couleurs tirées de l'anglais et donc écrites en katakana. Par exemple, l'orange se dit oranji. Le beige se dit beige. Le rose se dit pink. Il y a le terme momohiro qui existe aussi, momo étant la pêche. Attention quand même, selon le contexte, c'est un terme qui peut avoir une connotation érotique. Les Japonais préfèrent donc utiliser pink. Et enfin, les deux derniers de cette liste, le vert se dit midori. On peut dire aussi green, tiré de l'anglais green. Le gris se dit hairo. On peut dire aussi grey, de l'anglais grey. Le premier kanji signifie cendre, donc hairo signifie littéralement la couleur de la cendre, donc le gris. Bon, et on a aussi la couleur arc-en-ciel, entre guillemets, qui se dit nijiro, niji étant un arc-en-ciel. Voilà pour les couleurs principales. Avant de passer aux adjectifs, une petite anecdote pour ceux qui connaissent le manga Kuroko no Basket. Les noms des couleurs ont dû vous faire tilt parce que oui, tous les noms des personnages de la génération des miracles sont tirés d'une couleur, qui en plus est généralement la couleur de leurs cheveux. Et ça va être très pratique pour retenir le nom des couleurs. Bon, je ne vais pas vraiment vous spoiler le manga, mais je vais présenter des personnages qui arrivent assez tard dans la série, donc si vous ne voulez pas voir cette partie, je vous indique en bas à quelle minute vous devez aller pour continuer le cours sur les couleurs. Donc dans les personnages de Kuroko no Basket, on a Kise, on retrouve bien le ki de Kihiro, le jaune. Midorima avec Midori, le vert. Aomine, vous avez reconnu Ao, le bleu. Murasaki Bara, on pouvait difficilement faire plus long comme nom, mais oui, on a Murasaki, le violet. Akashi, le capitaine, avec Aka, le rouge. Mais vous avez aussi Haizaki, on retrouve le Hai pour gris. Et le coach Shirogane, avec le Shiro, le blanc. Enfin, deux personnages qui n'ont pas la même couleur de cheveux que dans leur nom. Kuroko, bien sûr, le héros du manga, qui contient Kuro, le noir, certainement en référence au fait que ce soit l'ombre de l'équipe. Ceux qui ont vu l'anime comprendront la référence. Et enfin, Nijimura, on retrouve le Niji de Nijihiro, la couleur arc-en-ciel. Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de génie ou une flemme de l'extrême, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, si vous avez vu l'anime, vous n'avez aucune excuse pour ne pas connaître le nom des couleurs en japonais. Bien, maintenant on va voir comment former le nom des adjectifs couleurs et vous allez voir que ce n'est pas difficile du tout. Il y a deux catégories de couleurs. D'un côté, noir, kuro, blanc, shiro, bleu, ao, rouge, aka, jaune, kihiro, marron, chairo. De l'autre, le reste. Et on verra après comment ça marche. Pour former un adjectif avec ces couleurs-là, par exemple pour dire une voiture rouge, il suffit de rajouter le hiragana i à la fin.
Ah, je vous avais dit que c'était pas bien compliqué, hein. Ce qui nous donne pour les adjectifs de couleur kuroi, shiroi, aoi, akai, kiroi, chairoi. Par exemple, une voiture qui se dit kuruma en japonais. On place l'adjectif de couleur avant le nom et on obtient pour une voiture bleue aoi kuruma. Facile, non? Maintenant, pour ce qui est des autres couleurs, on ne peut pas ajouter de i, mais à la place, on va mettre un no. Là encore, c'est très simple, je vous montre. Une voiture verte, midori no kuruma. Notez aussi que quasiment toutes les couleurs, et même ceux de la première catégorie, peuvent s'utiliser avec le mot iro et la particule no. C'est moins souvent utilisé, mais ça peut se rencontrer, alors je vous en parle. Pour une voiture rouge, on pourra dire akairo no kuruma, par exemple. Mais encore une fois, préférez l'adjectif en i qui est plus naturel et dites akai kuruma. Voilà pour les adjectifs de couleur. Dernière petite anecdote et après je vous laisse, c'est promis. Le vert, midori, est apparu au Japon qu'assez tard, dans les années 1900. Avant, on utilisait le bleu pour parler de tout ce qui se rapprochait de près ou de loin à du bleu, et notamment à du bleu qui tend vers le vert. Le résultat de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses vertes que l'on nomme bleues en japonais. Par exemple, les légumes verts. On va souvent appeler ça des légumes bleus, et on dira aoyasai. Le feu vert aussi. Les feux de signalisation, allez savoir pourquoi ils sont bien verts, hein, comme les nôtres, mais on dira aoi shingo. Ça marche avec quelques fruits aussi. Une pomme verte se dira aoi ringo. Bref, ne soyez pas surpris. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est très important, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon. Matane!